Bon mercredi soir tout le monde, bienvenue à notre classique question-réponse du mercredi, notre rencontre quotidienne à chaque semaine, dans le fond où est-ce que je réponds à toutes vos questions dans le domaine médico-esthétique. Alors gênez-vous pas, je suis là pour ça, donc posez-moi toutes les questions ce soir, sinon je m'avais déjà fait une petite liste là, de questions. Bonjour tout le monde, bonjour Nathalie, bonjour, oh mon Dieu, il y a tellement de monde qui se connecte, je vous rate. Bonjour Claude, bonjour Eve, bonjour Rachel, j'espère que ça va bien. Bonjour Siloge, bonjour Nathalie, bonjour Phil, bonjour Lupa, bonjour Guita. Je suis vraiment désolée si j'ai un peu massacré vos noms. Bonjour Lo Silva, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un beau nombril de semaine, je peux dire ça de même. Donc ce soir, questions-réponses, donc si jamais vous avez des questions dans le domaine médico-esthétique, n'hésitez pas, écrivez-les en commentaire, je vais vous les répondre en direct. Sinon, j'avais déjà une liste de questions que les clientes m'avaient déjà dans le fond, posé au travers de la semaine que je vais pouvoir répondre aujourd'hui. Allô René, en fait René c'est mon papy. Allô papy, j'espère que tu vas bien. Donc, et voilà. Donc, sans plus tarder, je vais commencer le live. Allô Christina, j'espère que ça va bien. Je sais pas si vous l'avez vu. En fait, sur notre page, on a un concours. Honnêtement, c'est le plus gros concours qu'on a jamais fait à ce jour dans le fond, à la clinique CD. Dans le fond, le concours, vous allez pouvoir voir sur la page. En plus, c'est tellement simple d'aller participer. Vous allez pouvoir gagner votre trousse de départ de produits SkinCeutical. Fait que dans le fond, c'est la trousse de départ là, que vous avez besoin pour avoir une belle peau. Donc, selon votre type de peau, on va tout l'analyser et on va vous donner votre trousse de départ pour que vous partiez l'année en beauté. Après ça, on vous donne en plus 4 soins du visage qui est d'ailleurs, je le dis jamais assez, la recommandation pour avoir, encore une fois, une peau d'apparence saine et de qualité qui va bien vieillir au travers du temps. Donc, c'est vraiment vos faciales, un par changement de saison qui est nécessaire, que vous gagnez dans ce concours-là. Vous avez également la consultation médicale qui est inclue dans le concours. Donc, si jamais les injectables, c'est quelque chose qui vous intéressait, ben tant mieux, vous allez pouvoir, dans le fond, avoir vos prescriptions sans avoir défrayé le frais. Et aussi, dans le fond, bien entendu, un certificat cadeau de 400 en fait, que vous allez pouvoir dépenser comme vous voulez à la clinique. Sincèrement, comme aller participer pour de vrai, ça vaut vraiment la peine. En fait, c'est comme si vous aviez pris un abonnement avec nous. On vous le donne totalement gratuitement. C'est vraiment pour vous remercier. Et à toutes les personnes, en fait, qui sont présentes, j'aimerais vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous, à tous et chacun qui ont partagé notre page, qui ont partagé, en fait, la bonne nouvelle à tous leurs abonnés, qu'on a réussi à atteindre en une semaine nos 2000 abonnés. Alors, merci énormément. L'équipe, dans le fond, vous remercie. On est tellement reconnaissant, en fait, que vous soyez aussi contents, en fait, de vos soins quand vous venez nous voir. Et je voulais aussi souhaiter en même temps bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Donc, les personnes qui nous connaissent pas, je vais prendre un petit 2 secondes pour me présenter. En fait, je m'appelle Caroline, je suis la propriétaire et la fondatrice de la clinique CD. Je suis infirmière de profession et dans le fond, j'ai juste décidé de partir ma clinique médico-esthétique parce que je me suis donné comme mission de pouvoir aider tous et chacun à se sentir tellement bien, belle et beau dans leur peau, ça le matin, sans avoir besoin de se maquiller. Alors, je vois déjà des petites questions qui passent. Alors, je vais déjà sauter, dans le fond, dans le question-réponse. Puis pour aller participer au concours, parce que je l'ai pas dit, vous avez simplement à identifier 3 personnes, aller suivre l'équipe de la clinique, donc Alessia, Naomi et Andrea, pour pouvoir être éligible au concours et le partager en story en identifiant la clinique. C'est tout simple que ça et vous allez courir la chance de gagner plus de 1600 $ en prix. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Donc, allez participer en grand nombre. Plus que vous participez, plus que vous avez de chance de gagner. Donc, j'ai M. Sebti, je suis désolée si j'ai massacré votre nom. À quelle fréquence fais-tu tes injections? Magnifique. Ah, c'est tellement gentil, merci. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, oui, j'ai des injections au niveau du visage. Donc, qu'est-ce que j'ai dans mon visage? J'ai quand même pas mal de choses. Dans le fond, j'ai des injections de neuromodulateurs et d'agents de comblement, qui sont 2 choses différentes. Donc, la fréquence que j'ai fait pour mes neuromodulateurs, qui est du Botox ou du Dysport, c'est pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi, dans le fond, c'est le produit qu'on va venir injecter au niveau de vos muscles pour aller éliminer les rides au niveau de votre visage, pour aller détendre le muscle. Donc, pour ma part, comme je suis quelqu'un qui s'entraîne énormément beaucoup et qui fait beaucoup de cardio et de base, j'ai un métabolisme qui est rapide, moi, malheureusement,
je dois faire mes injections de neuromodulateurs plus souvent qu'une personne régulière. Généralement, on parle d'un 4 mois pour faire les injections, mais si encore une fois, vous êtes quelqu'un qui vous entraînez beaucoup, que vous avez un métabolisme de base qui est rapide, vous allez peut-être être comme moi et devoir venir les faire aux 2 mois et demi, 3 mois. Mais ça, je vous le dis, c'est vraiment parce que moi, j'aime ça avoir un look qui est stable. Donc, dans le fond, j'aime ça avoir le look que j'ai présentement. Donc, c'est pour ça que je le fais vraiment régulièrement. Et si je veux pas, je travaille là-dedans aussi. Donc, pour moi, pour les injections de neuromodulateurs, c'est à peu près aux 2 mois et demi, 3 mois. Aussi, ça va dépendre de la force de votre muscle. Moi, dans mon visage, j'ai aussi la chance d'avoir des muscles excessivement forts. Donc, pour les personnes aussi qui ont des muscles qui sont forts, ça se peut que là, vous ayez besoin de revenir un petit peu plus souvent qu'une personne qui a un muscle qui est plus faible, par exemple. Donc, ça, c'est pour ma fréquence des injections de neuromodulateurs. Mais encore une fois, je répète, généralement, c'est plus aux 4 mois que la fréquence va être faite. Pour mes injections d'agents de comblement, en fait, qu'est-ce que j'ai au niveau de mon visage? Dans le fond, j'ai des injections au niveau des joues. J'en ai pas beaucoup. J'ai peut-être même pas une seringue complète de chaque côté. J'ai refait le menton aussi. Dans le fond, j'ai 2 seringues au niveau du menton. Je pense que c'est même pas 0.5 dans le fond dans ma mâchoire de chaque côté. Je me suis fait des skin boosters aussi dans mes petites rides que j'ai sur le côté de la bouche parce que je voulais vraiment juste tester si c'était vraiment efficace pour les effacer. Donc tout ça, en fait, j'ai refait aux années. Ah oui, j'ai mes lèvres aussi, je suis désolée, je les ai oubliées. Après moi, dans ma tête, c'était comme obvious. Mais oui, j'ai mes lèvres aussi qui ont été refaites par Naomi, la meilleure en fait pour faire les injections au niveau des lèvres. Donc ça, c'est vraiment, à date, j'en ai pas refait aucune. Donc, je pourrais vous le dire, en fait, l'année prochaine, mais généralement, là, c'est à peu près aux 9 à 12 mois. Pour la fréquence des injections d'agents de comblement, encore une fois, pour la simple et bonne raison que le produit, c'est de l'acide hyaluronique qu'on vous injecte au niveau de votre visage. Et bien, l'acide hyaluronique, vous en avez déjà dans votre peau, donc vous avez déjà une enzyme, en fait, qui vient la manger, comme un petit Pac-Man, qui vient réduire, en fait, la présence d'acide hyaluronique. Donc, dès qu'on l'injecte, votre hyaluronidase, en fait, vous avez déjà à l'intérieur de vous, va venir synthétiser le produit tranquillement sur un espace de temps, donc à peu près un 9 à 12 mois. Encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui a un métabolisme qui est rapide, c'est possible que vous devriez venir faire vos injections un petit peu plus tôt qu'une personne normale, mais généralement, c'est vraiment plus entre 9 à 1 an, en fait, pour la fréquence des injections. Et merci beaucoup pour le compliment qui dit magnifique. Sincèrement, ça me touche vraiment beaucoup. Puis c'est l'objectif, en fait. Je sais pas si vous trouvez que j'ai l'air refaite. En tout cas, si vous trouvez, dites-moi les pas, ça va me faire de la peine. Mais en fait, toutes nos clientes, sincèrement, nous, notre objectif, c'est que vous fassiez des injectables ou pas, que le look que vous ayez soit naturel. Parce qu'en fait, il y a des techniques d'injection qui font en sorte qu'on respecte la morphologie de votre visage, qui fait en sorte que quand vous sortez dehors, en fait, les gens ne remarquent pas que vous avez des injections parce que c'est bien fait et ça respecte, en fait, votre visage. Donc, voilà, c'est mon petit éditorial sur notre travail qui est vraiment 100% naturel. On a déjà refusé, en fait, des clients qui ne voulaient pas ce résultat-là parce que c'est des techniques qui sont différentes et nous, on maîtrise vraiment ce look-là. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que c'est notre spécialité. Là, j'ai raté du monde. Allô Maxime, allô Naomi. Allô Naomi, j'espère que tu vas bien. Allô Christina. À quel âge doit-on commencer les injections de Skin Booster ou de Philotro? Encore une fois, ça dépend. Pour les skin boosters, ce qui va être intéressant d'aller travailler avec, c'est si jamais vous voyez une déshydratation de la peau ou encore une perte de la qualité de la peau, que vous avez un éclat qui est beaucoup plus terne, des petites ridules qui commencent à s'installer. À ce moment-là, ça va être intéressant de peut-être commencer à aller faire les skin boosters, mais avant d'aller au traitement injectable, je vous conseille fortement de venir me voir parce qu'en fait, il y a tellement d'options avant les skin boosters qui vont être moins coûteux puis qui vont vous durer plus longtemps. Comme par exemple, avoir juste une excellente routine à la maison. Honnêtement, je le dirai jamais assez, c'est la base de tout. Si vous avez une bonne routine à la maison, vous allez éviter de venir faire des injections trop rapidement ou de venir en fait faire des injections peut-être pendant toute votre vie, qui sait. Mais en fait, c'est juste tout ça pour dire, je me fais rire. Tout ça pour dire que vraiment la routine à la maison, c'est la chose à... si vous avez de l'argent à investir, je vous invite fortement à commencer à investir de l'argent
dans votre routine à la maison avec des produits qui sont faits pour votre peau, qui ont été, dans le fond, recommandés par un professionnel. Par exemple, moi, ça me fait vraiment plaisir quand vous venez me voir, c'est ça mon objectif. On regarde qu'est-ce que vous prenez à la maison. Après ça, est-ce que c'est bon pour vous? Si ce ne l'est pas, ben c'est sûr que moi, je vais vous le dire, puis je vais vous recommander, en fait, des ingrédients qui vont vraiment vous amener vers votre objectif. Parce que c'est pas tout le monde. En fait, on a toutes des peaux qui sont différentes, on a tous des problèmes qui sont différents, on a tout un désir d'améliorer quelque chose qui va être différent. Donc, c'est impensable que tout le monde ait les mêmes produits à la maison. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir étudié votre peau, qu'on sache c'est quoi votre type de peau, c'est quoi l'objectif, parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut aller corriger simplement avec des produits, puis un entretien avec des faciales que avant d'aller faire un injectable, par exemple. Là, je m'emporte, là, mais c'est juste pour vous expliquer que même si vous allez faire, par exemple, un skin booster sur votre peau ou un PRP ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui va être temporaire comme effet. Fait que si vous n'avez pas une routine à la maison qui va venir entretenir dans le fond, le soin que vous avez payé pour, ben c'est sûr que votre peau, la qualité de la peau, va pas rester au travers du temps. Puis dans le fond, vous allez avoir investi une somme d'argent qui va être quand même importante pour un soin qui va avoir une durée qui va être quand même limitée. Donc, c'est vraiment d'aller faire le combo de déjà commencer par une bonne routine à la maison, de prendre des bonnes habitudes, puis après ça, de penser peut-être aller vers un skin booster ou un profilo ou n'importe quel autre soin qu'on va venir injecter au niveau de votre peau pour donner beaucoup d'éclat. Ça, c'est mon avis personnel là-dessus. Dans le fond, mon équipe partage également cette vision-là. Il y a d'autres centres qui vont dire peut-être autre chose, mais c'est vraiment, nous, la philosophie qu'on a à la clinique, c'est vraiment de partir de la base, puis après ça, monter au travers de la pyramide dans le fond, des soins que vous pourriez vous procurer. J'espère que ça répond à votre question. Si jamais ça n'a pas répondu à votre question, juste me reposer une autre question. Ça va me faire plaisir d'y répondre de manière un petit peu plus précise. Christina qui dit, ben voyons, c'est tellement bien fait. Ah, merci Christina, c'est gentil. Allô Bianca, allô Francine, j'espère que vous allez bien. J'ai Madame Coulombe, F. Coulombe, 1976 qui me pose la question. Que conseilles-tu pour les poches sous les yeux? Quel traitement peut aider? En fait, il y a tellement de choses. Je pense que c'est la question qui revient à chaque mercredi, mais je l'adore parce que justement, il y a vraiment beaucoup d'options qui peuvent se faire pour les poches sous les yeux. Encore une fois, là, il faut garder sur toute réserve parce que je n'ai pas vu vos poches, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont l'air, j'ai pas vu votre peau non plus. Donc, avant de sauter vers un produit ou un soin, sincèrement, venez me voir, ça va me faire juste plaisir de regarder la poche en tant que telle et de vous conseiller personnellement là-dessus. Mais de manière, pour ce soir, d'ordre général, il y a plusieurs options. Tout d'abord, on peut aller travailler, si c'est plus la coloration et la fermeté de la peau, on peut aller travailler avec une vitamine C qui est vraiment adaptée pour le contour de l'œil. On en a plusieurs ici, donc ça va me faire plaisir de vous conseiller. On a le AOX qui est vraiment fait pour le contour des yeux. C'est un petit gel qui va venir activer, il y a du café à l'intérieur et de la vitamine C. Puis ça va venir activer la circulation au niveau de sous mon Dieu, je cherche mes mots, en dessous des yeux pour justement aller diminuer cette espèce de poche-là et aussi donner un peu plus d'éclat à la peau et encore une fois, ça va diminuer la coloration. Donc, ça, c'est une option que vous avez. Une autre option qu'on a, c'est bien entendu, ce serait de bien prendre soin de votre peau, de passer. Il y a les rouleaux de jade qui peuvent être intéressants, mais sincèrement, je vais vous le dire comme ça, c'est super temporaire comme effet. Donc, vous allez pouvoir aller diminuer un peu la poche. Si votre poche, c'est vraiment quelque chose qui est un engorgement comme j'ai pas le mot en français, mais un puffiness, je sais pas comment le dire, mais vraiment, dans le fond, une poche qui est due avec une accumulation de liquide. Là, à ce moment-là, oui, vous allez pouvoir passer un petit rouleau de jade froid. Ça va pouvoir aider à aller drainer, en fait, le petit liquide sous les yeux. Ça, c'est une option, mais sachez que c'est très temporaire comme effet. Là. Ça va vraiment juste vous aider à aller drainer le liquide pour aller enlever l'espèce de poche que vous avez. Si c'est une poche qui est plus de type adipeuse, donc vraiment un amas de peau là, qui vient se replier sur, dans le fond, sur le dessous de votre œil, à ce moment-là, c'est sûr qu'il va falloir aller vers un traitement qui est un peu plus agressif. Comme le Morpheus 8, il peut être super intéressant. Dans le fond, c'est un appareil de micro-aiguillage avec radiofréquence. Donc, on vient vraiment faire fondre cet amas de tissu adipeux-là sous les yeux pour aller lisser, dans le fond, le contour de l'œil. Donc, ça aussi, c'est une autre option. Et bien entendu, là, c'est sûr, si on parle de poche, les agents de comblement ne seraient pas indiqués pour vous. Mais encore une fois, ça dépend qu'est-ce que vous voulez me dire par poche.
Donc voilà, c'est sûr, les soins du visage, ça peut aider parce qu'on vient faire des massages au niveau de votre visage. Donc ça aide encore une fois le drainage et ça vient activer la circulation. Donc ça serait mes réponses pour vous, mais c'est sûr que, encore une fois, j'ai pas pu évaluer votre peau, donc c'est un petit peu difficile pour moi. Mais en tout cas, sachez qu'il y a quand même plusieurs options et c'est juste de savoir c'est quoi l'option qui est la meilleure pour vous. Naomi qui me dit merci. Ben, ça me fait plaisir. Honnêtement, ceux qui suivent pas Naomi, j'imagine que les personnes qui sont connectées la suivent là, parce qu'elle est quand même très connue. Alors, si vous ne la suivez pas, allez la suivre. Elle donne du contenu éducatif sans arrêt. Elle vous met des stories aussi de son travail. Sincèrement, allez la suivre. C'est une infirmière injectrice qui est incroyable. Donc, n'hésitez pas. Puis, vous pouvez aussi aller lui poser les questions directement. Ça va lui faire plaisir de vous répondre. Allô Valou, j'espère que vous allez bien. Allô Sarah, allô Brendali, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Bonjour Cynthia, j'imagine, ou Cindy. Bonjour, allô Bianca, merci beaucoup. Je t'envoie des becs, j'ai hâte de te revoir. Bonjour Virginie, j'espère que vous allez bien. Allô Laurie, allô Farid, allô Laurie. Mon Dieu, j'ai beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui se sont connectés. Je finis plus la liste. Bonjour Jean-Jean, bonjour Krina, bonjour Chloé, bonjour Jade. Mon Dieu, ça l'arrête plus. Mon Dieu, merci de vous être toutes connectées. Sincèrement, ça me touche vraiment beaucoup. Donc, vu que là, j'ai pas trouvé d'autres questions, je vais enchaîner avec les questions qu'on m'a posées. Dans le fond, juste avant le live, j'avais mis une petite boîte pour à suggestion de questions. Donc, je les ai pris en note, fait comme ça, je vais passer là-dessus. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Et aussi, si vous aimez le live, le likez, faites des cœurs. Vous pouvez même le partager à des gens pour nous faire découvrir. Et honnêtement, ça l'aide Instagram à dire aux gens que vous appréciez le contenu qu'on fait. Donc, moi, c'est comme un petit peu ma paye. Donc, une question que j'ai eue de Catherine. Je suis désolée de t'avoir nommée, mais Catherine, c'est je sais pas comment dire ça comme ça, là, mais c'est une pionnière. Elle est là depuis tout le début, à chaque live. Catherine est là, elle est présente. Donc, Catherine qui m'a posé la question sur la différence entre le Lumecca et le Morpheus. En fait, le Lumecca, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Il y en a un que c'est un appareil de micro-aiguillage et il y en a un autre que c'est vraiment comme un appareil laser. Donc, c'est pas du tout la même tête non plus. Il y en a un qui a des aiguilles, l'autre qui a pas d'aiguilles. La différence entre les deux, c'est ce qu'ils vont traiter. Dans le fond, le Lumecca, c'est vraiment un appareil de lumière pulsée. Donc, ça va émettre de la chaleur par un saphir sur la peau qui est attiré par la pigmentation. Donc, tout ce qui est taches pigmentaires, rosacée, coupe rose, varicosité. Quand je parle de varicosité, c'est des petites veines qui sont éclatées au niveau de votre nez, par exemple, de vos joues, du menton. C'est toutes des choses que le Lumecca, l'appareil que nous, on a, peut aller traiter. Donc, la lumière pulsée. Par exemple, le Morpheus ne peut pas aller traiter ça parce que le Morpheus, lui, n'émet pas dans le fond, de lumière, quoi que ce soit. C'est vraiment des aiguilles qui, eux, dans le fond, rentrent à l'intérieur de votre peau et eux vont émettre de la chaleur à l'intérieur et c'est ça qui va venir traiter la peau. Donc, le Morpheus, lui, est beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est raffermissement cutané. Là, je vois quelqu'un qui parle de traitement des vergetures, mais le Morpheus, en fait, traite les vergetures. Encore une fois, sur toute réserve, ce n'est pas une chirurgie, on vous refait pas la peau. Donc, c'est sûr qu'elles vont être encore apparentes, mais leur apparence va être fortement diminuée. La texture aussi, l'uniformité de la peau va être améliorée. Ça, c'est tout avec le Morpheus parce qu'en fait, il vient vraiment refaire la structure de la peau. Moi, je parle de ça. Allô Michel, j'espère que ça va bien. Ça vient vraiment refaire la structure de la peau et ça fait une bonne fondation. Ça, je parlais tantôt à une de nos clientes. Vous pouvez pas penser à aller faire un traitement soit de raffermissement cutané ou encore un traitement plus anti-âge si vous n'allez pas travailler votre structure de la peau. C'est la fondation. S'il y en a qui sont dans la construction ici, une maison, c'est faite solide si la fondation est solide. C'est la même chose pour la peau. S'il y a un problème au niveau de la fondation, c'est ça que vous voulez aller travailler en premier pour après ça aller vers les couches supérieures. C'est ce qui va vous donner des résultats qui vont se maintenir au travers du temps puis qui vont être le plus efficace possible. Donc, le Morpheus, c'est ce qui vous permet de faire. Contrairement, par exemple, à des lasers CO2 ou fractionnels qui, eux, travaillent simplement la surface de votre peau. Donc, quand on travaille en surface, oui, ça donne un bel effet. Là, je dis pas que ces lasers-là, c'est pas bon. C'est pas du tout ça que je dis. C'est des excellents, des excellents soins. La seule chose, c'est qu'ils vont pas travailler en profondeur votre peau. Donc, c'est sûr que les résultats vont être un petit peu plus
plus éphémères et dans le fond, les rides ou les ridules ou les taches pigmentaires, ils vont finir par revenir. C'est un traitement excessivement mal là, d'ailleurs là, parce qu'on vient juste vous brûler complètement la couche supérieure de votre peau, donc l'épiderme, on vient la brûler pour qu'elle se refasse. En fait, c'est ça, un laser CO2. Encore une fois, c'est efficace, ça fait des super bons résultats. Mais si votre problème, c'est plus du raffermissement ou encore de la texture de peau comme des vergetures, qui est quand même assez profond dans la peau, à ce moment-là, on veut vraiment aller travailler en profondeur. C'est là, le Morpheus devient extrêmement intéressant parce que c'est vraiment, on vient combiner la puissance du laser dans le fond, des lasers fractionnels à du micro-needling. Donc, on va travailler jusqu'à, si je me rappelle bien, là, c'est 5 mm dans votre peau. Puis, avec les ondes de chaleur, on descend jusqu'à 7. Donc, c'est vraiment super efficace. Donc, pour les vergetures, pour les cicatrices d'acné, les cicatrices opératoires également, j'ai eu beaucoup de clientes là, qui sont, par exemple, faites une augmentation mammaire ou une réduction mammaire ou un redrapage. Et, dans le fond, les cicatrices peuvent être encore apparentes. Et le Morpheus est une belle alternative pour ça, pour aller les travailler. Même chose au niveau du visage, aux cicatrices d'acné, c'est une belle chose qu'on peut aller faire aussi également avec. Donc voilà, c'est la différence entre les deux. Donc le Lumeka, c'est plus pour les taches pigmentaires, donc tout ce qui est coloration de peau. Le Morpheus, ça va être tout ce qui est ferme, dans le fond, la fermeté de la peau et la texture aussi. Donc voilà, j'espère que ça a répondu à la question, Catherine. Merci beaucoup pour les options de solutions. L'idéal serait d'aller vous voir pour aller voir. Mais oui, totalement, honnêtement, ça va me faire juste plaisir de vous rencontrer en personne. C'est vraiment le mieux parce qu'à ce moment-là, vous allez arrêter d'essayer plein de choses puis que finalement, ça soit pas nécessairement la bonne solution. Vous allez éviter de perdre votre argent avec des traitements qui sont peut-être pas nécessairement qu'est-ce que vous avez besoin ou encore des produits qui sont pas adaptés. Donc, ça va juste me faire plaisir de vous voir. C'est vraiment 100% sans frais. Là, c'est juste un moment qu'on prend ensemble pour que vous puissiez me poser toutes vos questions, que je puisse évaluer votre peau puis que je vous donne en fait mes conseils, qu'est-ce que moi je vous recommanderais pour vous. Puis sachez en fait que si nous n'avons pas la solution à la clinique, là, on a un réseau alentour de nous qui peut aussi vous aider. Donc on se gêne pas pour vous dire que si on n'est pas capable de vous aider, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on a quand même des gens à qui qu'on peut vous référer si jamais on voit que c'est au-delà de les services qu'on peut offrir à la clinique. Donc voilà, donc le mieux, oui, ça serait de vous pouvez soit aller directement sur notre site internet pour prendre un rendez-vous ou nous appeler, ça va nous faire plaisir. Et sincèrement, moi, ça va me faire vraiment plaisir de juste vous rencontrer en vrai pour pouvoir vous aider vraiment personnellement. Donc, Farid, j'ai répondu un petit peu à la question sur le traitement des vergetures. Donc, on a le Morpheus qui est vraiment super intéressant pour ça, qui est un appareil de micro-aiguillage avec radiofréquence. Et Christina, est-ce qu'une clinique médico-esthétique offre des traitements de style peeling? Oui, totalement. En fait, oui. Puis, il faut savoir, dans un peeling chimique, il y a plusieurs degrés de peeling. Il y en a qui sont vraiment médicales, là, que même des infirmières, on ne peut pas pratiquer parce que c'est vraiment, on vient mettre de l'acide assez puissante sur votre peau. Ça, on n'en fait pas ici. Là, c'est pas ce type de peeling-là qu'on fait ici. On fait du peeling qui est un peu plus doux. Fait que dans le fond, un peeling qui va vraiment vous donner de l'éclat au niveau de votre peau, qui va aller aider les taches pigmentaires, qui va vous donner comme vraiment un petit glow de plus. Des fois, on peut même le combiner dans un soin du visage. Honnêtement, j'adore ça, là, le soin coup d'éclat là, qu'on m'avait fait avant Noël. C'est vraiment ça qu'on a fait. On a fait un petit passage de microdermabrasion avec un peeling et ça, c'est ce qui m'a donné le coup d'éclat que j'ai eu puis je l'ai gardé pendant vraiment longtemps. Et bien entendu, comme d'habitude, la routine à la maison, c'est crucial. Donc, même si vous venez faire un peeling ou une cure de peeling, donc plusieurs peelings, un à la suite de l'autre pour vraiment aller traiter une condition de peau, c'est hyper important, encore une fois, que vous ayez une routine à la maison qui est adaptée en fonction du besoin que vous, en fait, de la fonction de pourquoi vous venez nous voir, parce que sinon, on va travailler dans le beurre. Donc, ça, je le dirai jamais assez souvent. Si vous n'avez pas une routine qui est personnalisée à la maison, écrivez-moi, ça va me faire plaisir là, de vous rencontrer pour vous aider à vous orienter vers les meilleurs produits parce que sincèrement, c'est la base de tout. Il y a plein de clientes que j'ai vues la semaine passée, là, à peu près 4 clientes, que leur problème, c'est de la déshydratation, un point, c'est tout. Donc, tout ce qu'on a réglé, en fait, c'est une bonne crème hydratante, une routine de base. Donc, 4 produits, rien de plus compliqué, avec un facial par changement de saison et la peau, elle a changé du tout au tout. En une semaine, on voyait déjà des méga gros changements. Donc, sincèrement, je ne vous répéterai jamais assez à quel point que la routine à la maison peut faire toute une différence.
Allô Michel, j'espère que ça va bien. Allô fan de merch, j'espère que ça va bien. Allô Mélissa, allô Myriam, allô Fanny, allô Fania, j'espère que ça va bien. Allô Mawidou, allô Dine, allô Catherine. Ah bon, super, je suis contente d'avoir répondu à la question. Allô Miss Rousse. Pour Christina, c'est pour ses taches pigmentaires. Mais oui, en fait, pour les taches pigmentaires, encore une fois, Christina, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut déjà les travailler en amont. Donc, avant d'aller faire les soins, on peut travailler avec un produit. On en a 3 qui sont super intéressants. Là, je les ai présentés dans la story hier. Fait que le Discoloration Defense, il est vraiment très intéressant à les travailler. Fait que là, il faudrait voir, en fait, pour toi, les taches pigmentaires, ils sont peut-être plus hormonales ou encore, c'est peut-être plus avec le soleil aussi. Fait vrai, je vois ta peau, Christian, on s'écrira pour prendre un petit moment ensemble. Donc, le Discoloration Defense pourrait être très intéressant parce qu'il vient travailler sur les 4 phases, en fait, de la pigmentation de la peau. On vient vraiment travailler même quand c'est hormonal. Donc, c'est celui qui est le plus efficace, que j'aime beaucoup travailler avec. Sinon, on a la vitamine C aussi, le Phloretin, qui va venir aider à régulariser les mélanocytes au niveau de votre peau. Fait que ça l'aide beaucoup pour aussi qu'est-ce qui est taches pigmentaires. Et ça vous donne un petit glow, dans le fond, à votre peau et de la fermeté. Puis en même temps, tant qu'à y être, on vient prévenir les rides et ridules. Fait que moi, le Phloretin, je l'adore. D'ailleurs, moi, c'est la vitamine C que j'utilise sur ma peau parce que j'ai des petites taches pigmentaires qui sortent par-ci, par-là. Donc voilà, donc c'est le Phloretin que je dirais pour les taches pigmentaires. La Discoloration Defense aussi, c'est super intéressant à travailler avec. Si jamais les taches pigmentaires sont réticentes, il y a aussi le Advanced Skin Decoloration qui peut être super intéressant à incorporer. Et bien entendu, il y a le rétinol qui vient faire vraiment un espèce de tout en un, fait autant anti-âge que taches pigmentaires. Mais encore une fois, Christina, avant que tu achètes n'importe quel de ces produits-là, je veux vraiment qu'on se parle pour m'assurer que ça correspond à ton type de peau puis vraiment à ton besoin. Puis par la suite, on va pouvoir aller faire une petite, dans le fond, des séances de peeling avec plaisir pour qu'on aille vraiment traiter les taches pigmentaires. Mais tout d'abord, c'est d'aller travailler la peau en premier. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Mais ça me fait plaisir, Christina. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais passer à l'autre question que j'avais dans le fond, qu'on m'avait posée dans la petite boîte en story hier. On me demandait pourquoi une consultation médicale est faite. Allô Marc-André, j'espère que ça va bien. Pourquoi une consultation médicale est requise pour avoir des traitements injectables? En fait, la réponse est simple. C'est que pour un traitement injectable, il faut comprendre que ce soit des agents de comblement ou que ce soit des neuromodulateurs comme du Botox ou du Dysport, ça, c'est quand même reconnu comme un médicament aux yeux du Collège des médecins. Donc, on n'a pas le choix. Si vous êtes une nouvelle cliente à la clinique, même si vous avez fait 8 cliniques avant, que vous avez déjà eu du Botox, puis du Dysport, puis des agents de comblement à pelleter là, avant de venir nous voir, malheureusement, vous n'aurez pas le choix de voir notre médecin avant pour qu'il vous fasse vos prescriptions parce que la prescription doit être de la clinique avec laquelle vous faites affaire pour les injectables. Donc, c'est pas un caprice, c'est pas nous qui, dans le fond, imposons cette norme-là. C'est vraiment le Collège des médecins, le gouvernement. En fait, comment que c'est fait ici au Québec, vous ne pouvez pas avoir accès à des soins injectables sans avoir recours à un médecin au préalable. Là, je viens de me rendre compte que mon cerveau est vraiment tout croche, mais en tout cas, c'est pas grave. On est en famille ici, c'est pas très grave. Alors, voici, en fait, c'est pour ça. Puis en plus de ça, ça tombe bien, c'est la publication d'aujourd'hui, c'était par rapport à notre directeur médical qui est Dr Martin. Vous allez voir, c'est pas une consultation médicale standard que vous allez vivre ailleurs dans une clinique, que c'est dans le fond que le médecin vous voit, puis généralement, s'il fait vos prescriptions, puis c'est tout. Dr Martin, en fait, lui, il analyse pas juste votre visage, il analyse votre peau, il analyse tout, là. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui n'est pas analysé et dans le fond, il va vous recommander autant si c'est pas pour les injections que c'est pour venir travailler votre peau. Il va vraiment vous donner un plan qui est personnalisé. Comme je vous dis, ça vaut vraiment la peine si jamais vous aviez envie de faire des injectables. Sincèrement, Dr Martin, il est juste incroyable. Moi, j'y fais confiance, là, les yeux fermés. Puis je dis pas ça parce que c'est notre directeur médical, parce que honnêtement, il est vraiment, vraiment bon. Puis toutes nos clientes l'adorent. Donc, si jamais vous pensiez faire des injectables, je vous recommande fortement de passer nous voir puis faire votre consultation avec Dr Martin. On a Dr Lesage aussi qui est tout aussi gentille, tout aussi fine et tout aussi bonne aussi. C'est juste que Dr Martin est là plus fréquemment aussi, fait que c'est plus facile d'avoir un rendez-vous avec lui plus rapidement.
Donc, bonjour Sabrina, j'espère que vous allez bien. Allô les ateliers de Kind, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, c'était pour ça que je voulais faire ça répond. J'espère que j'ai répondu à la question de la personne qui me posait cette question-là. Donc oui, effectivement, pour toutes les nouvelles clientes de la clinique, une consultation médicale est requise. Et bien entendu, comme c'est une consultation médicale, il y a un frais qui est associé à ça également. Mais par la suite, pour les 2 prochaines années, vous n'avez pas besoin de repayer ça. Dans le fond, vos prescriptions sont valides pendant 24 mois. Donc, peu importe les injections que vous voulez faire par la suite, comme Dr Martin évalue 100% de votre visage, de tous les centimètres pas possibles, toutes vos prescriptions sont faites pour les 2 prochaines années. Donc, si jamais vous voulez injecter d'autres régions, inquiétez-vous pas, les prescriptions seront là dans votre dossier. Donc, voilà, ça répond à la question de pourquoi une consultation médicale. Par la suite, j'avais une autre question qui était qu'est-ce que je peux faire si je suis enceinte ou j'allaite? En fait, pas grand-chose. Malheureusement, quand on est une femme puis qu'on est enceinte ou dans le fond, que vous venez juste d'accoucher et que vous allaitez, malheureusement, il n'y a pas grand-chose dans le fond, il n'y a pas grand-chose en médico-esthétique que vous pouvez faire. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple des soins du visage sans rétinol ou sans peeling chimique. La microdermabrasion, ça aussi, vous pouvez le faire sans problème. Donc, il y a quand même moyen de venir travailler votre peau, de vous donner un bon coup d'éclat si jamais vous êtes présentement enceinte ou vous venez d'accoucher et que vous allaitez. Donc, tout ce qui est laser, micro-needling, rétinol, tout ce qui est de l'acide salicylique aussi qui est très, très concentré. Dans le fond, il faut oublier ça complètement. Et c'est pour ça aussi qu'on pose la question à toutes nos clientes quand vous venez que vous remplissez un questionnaire santé. En fait, peu importe le soin que vous venez faire à la clinique, on vous demande de remplir un questionnaire santé tout simplement pour nous assurer que justement, il n'y a pas de contre-indication à aucun traitement et aucun produit que vous allez venir faire à la clinique. Donc, c'est vraiment que ce soit des soins du visage, que ce soit du laser, que ce soit des injectables ou dans le fond, tout simplement une consultation avec moi. Tout le monde passe par le questionnaire médical pour, encore une fois, nous assurer que tout est optimal pour vous. J'ai allô Makeup Christine, j'espère que vous allez bien. J'ai Catherine qui pose la question, si on commence le Botox et qu'on tombe enceinte dans 1 an par exemple, est-ce qu'on repart à 0 après ou c'est mieux de commencer après? C'est sûr que oui. En fait, malheureusement, Catherine, oui, c'est plate, mais peut-être... Encore une fois, ça dépend vraiment de c'est quoi ton objectif. Là, je te parle à toi directement, mais si par exemple, tu commences à faire des traitements de Botox aujourd'hui et que tu tombes enceinte dans l'année prochaine, en fond, toute cette année, c'est comme si tu vas t'avoir préservé, je peux dire ça comme ça. Donc, tes rides ne se seront pas accentuées pendant cette année-là. C'est sûr que par après, tu vas peut-être pas de repartir à 0 parce qu'on va travailler ensemble puis on va travailler ta qualité de peau. Donc, c'est sûr que tu repartiras pas de 0, mais c'est sûr que il va falloir recommencer le traitement. Donc, je dirais pas de recommencer à 0. Encore une fois, si tu as une bonne routine à la maison, que tu fais des soins du visage, par changement de saison, ça sera pas nécessairement de repartir à 0 parce qu'on va beaucoup travailler l'hydratation de la peau. Et par exemple, avec un sérum d'acide hyaluronique aussi, c'est quelque chose qui peut être super intéressant à aller travailler pour justement compenser le fait qu'on peut pas faire des neuromodulateurs pendant 9 mois et plus. Donc, je dirais pas repartir à 0, mais c'est sûr qu'il y aura plus l'effet des neuromodulateurs, encore une fois, parce que ça dure 4 mois seulement. Donc, ça dure pas 1 an comme les agents de complément. Mais si tu as une bonne routine à la maison, que tu as les bons entretiens, que tu es bien accompagné aussi, il y a manière de faire que tu ne recommences pas à 0 pour quand tu vas être prête à refaire tes traitements. Donc, j'espère que ça répond à la question. Si jamais c'est pas clair, repose-moi une question, ça va me faire plaisir de réexpliquer tout ça. Donc, j'ai passé à la prochaine question que j'avais, si j'ai pas d'autres questions qui arrivent en live. J'ai souvent la question, est-ce que les soins pour hommes, les soins pour femmes, c'est des choses qui sont similaires ou différentes? En fait, là, je le dirai encore jamais assez. Allô, Pat, j'espère que ça va bien. Je le dirai jamais assez. Les soins pour hommes, les soins pour femmes, sincèrement, c'est exactement la même chose. Je l'ai dit toujours, tous les êtres humains qui respirent, qui ont 18 ans et plus, qui ont une peau, c'est les mêmes soins, là, ça revient au même. Donc, c'est beaucoup un coup de marketing, malheureusement, quand on vous parle de soins spécifiquement pour hommes ou de soins spécifiquement pour femmes, parce que techniquement, c'est exactement la même chose. C'est sûr qu'on a des conditions qui peuvent être différentes, mais encore
encore une fois, on traite une condition de peau. Donc, on traite pas un genre, on traite pas un sexe, on traite une condition de peau. En fonction de la condition de peau, nous, on a plusieurs choses qu'on peut vous offrir. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, il y a vraiment aucune différence. Même chose par rapport au laser. Le laser est aussi puissant sur des poils pour hommes que des poils pour femmes. Donc, il y a vraiment aucune différence. Puis la même chose en termes de produits du visage. Il y a les produits masculins, là, ils n'ont pas besoin d'ingrédients spéciaux. Là. C'est pas une potion magique là, que vous avez besoin si vous êtes un homme. C'est vraiment la même chose. La seule chose, c'est que généralement, chez un homme, on a une peau qui est un petit peu plus grasse, donc c'est sûr qu'il va falloir contrôler un peu plus le sébum, mais sincèrement, c'est tout. C'est la seule grosse différence. Donc voilà, c'est pour démystifier un petit peu les soins médico-esthétiques pour hommes. C'est exactement la même chose. Les mêmes produits peuvent être utilisés. La même chose si votre produit, vous êtes un homme puis ça sent le parfum, ben c'est à éviter parce qu'il va sûrement avoir beaucoup justement d'odeurs à l'intérieur de parfums qui peuvent irriter la peau. Et la même chose avec de l'alcool des fois qui est à l'intérieur qui vient bien entendu assécher votre peau. Donc c'est bien important de aussi pour les hommes d'avoir des produits de qualité en fonction de ce que vous avez de besoin. J'ai M. Septi qui pose « Est-ce que tu injectes les agents de complément avec la canule? » Mais oui, puis là je vois Naomi faire plein de cœurs. Oui, Naomi, elle injecte à la canule, donc il n'y a vraiment pas de problème. Tout dépendamment de qu'est-ce que vous voulez faire, simplement nous écrire en privé, ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails par rapport à ça. Mais oui, on le fait à la canule ici, il y a vraiment aucun problème par rapport à ça. D'ailleurs, Naomi, si tu veux peut-être aller lui écrire, comme ça, après peut-être poser des questions plus pointilleuses par rapport à comment ça se passe avec toi, ça va faire. Puis ou sinon, de venir m'écrire aussi en privé, ça me fait vraiment plaisir de répondre. Mais oui, on fait autant à l'aiguille qu'à la canule, dans le fond, les soins injectables d'agents de comblement ici à la clinique. Aussi, on m'avait posé comme question, s'il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent, j'avais une dernière question. Comment qu'on peut faire pour maintenir les résultats? Et là, j'espère que j'ai bien répondu tout au long de ce live-ci. C'est très, très simple. Encore une fois, tout part de votre routine à la maison. Là, je sais que je casse les oreilles à tout le monde qui sont ici. Ben, en fait, ouais, les oreilles. Ça part de votre routine à la maison. Puis même avant ça, ça part même de vos habitudes de vie. Si vous n'avez pas des bonnes habitudes de vie, donc si vous êtes quelqu'un qui fumait, qui consommait de l'alcool sur une base régulière, des drogues sur une base régulière, qui mange beaucoup d'aliments inflammatoires d'ailleurs, si vous êtes intéressé à savoir les aliments qui sont inflammatoires et les aliments qui sont anti-inflammatoires, Naomi nous a écrit un super de beau e-book qui est gratuit que vous pouvez vous procurer dans le lien, dans la bio sur la page de la clinique ou sur la page de Naomi également. Dans le fond, vous avez juste à cliquer sur sur e-book gratuit alimentation et vous allez pouvoir le télécharger sans problème. Donc, vous allez avoir toute la liste des aliments inflammatoires qui sont à éviter, bien entendu, et vous allez avoir une liste d'aliments qui sont anti-inflammatoires qui va, dans le fond, vous aider à avoir une meilleure qualité de peau. Encore une fois, c'est sûr que ça vous prend une bonne routine à la maison. C'est pas juste en mangeant du curcuma, par exemple, que vous allez régler vos problèmes de peau, mais c'est toujours quelque chose qui va pouvoir vous aider à bonifier, en fait, tout ce que vous faites au courant, autant que ce soit des traitements, des produits ou, dans le fond, de l'entretien que vous faites au niveau de votre peau. C'est toutes des choses qui peuvent vous aider. Dans le fond, j'ai Catherine qui pose la question, aiguille versus canule, c'est quoi la différence? En fait, il y a une bonne différence en termes de longueur. Là, j'ai pas, j'aurais aimé ça aller chercher une canule pour vous montrer. Mais en fait, c'est la canule, c'est que ce qui va faire, ça va dépendre en fait des techniques de l'injecteur aussi, de la région qu'on va injecter et de l'effet également qu'on va aller rechercher, comme par exemple une mâchoire qu'on veut vraiment aller démiliter. Là, c'est vraiment intéressant d'aller travailler une canule parce que c'est beaucoup plus long aussi, versus une aiguille qui est peut-être plus longue comme ça. Là, je m'excuse, c'est plus long comme ça. Une canule, c'est vraiment plus long. Donc, on peut vraiment aller bien placer le produit à l'intérieur de la peau. Il y a des régions qu'on fait un petit peu moins aussi à la canule, comme par exemple les lèvres. Ici, on les fait un peu moins à la canule. Les joues aussi, on y va un petit peu plus à l'aiguille. En fait, Naomi, reprends-moi là, si jamais je me trompe, là, parce que Naomi, c'est vraiment notre spécialiste d'injectable ici. Mais c'est ça, les joues, on les fait plus à l'aiguille à ce moment-là. Dans le fond, à l'aiguille, c'est quoi la différence? C'est qu'on va vraiment venir déposer le produit sur la région qu'on veut aller, dans le fond, ajouter du volume versus la canule. On vient vraiment faire comme un petit peu plus des traits, où on peut faire du fanning. En fait,
encore une fois, il y a vraiment beaucoup de types de techniques, en fait, d'injection. Donc, ça deviendrait peut-être un peu complexe, mais en fait, pour vraiment vous démystifier un peu la différence, c'est la longueur, la grosseur de l'aiguille aussi, et ça va dépendre de la région qu'on veut aller injecter, puis le résultat qu'on va aller chercher également. C'est ce qui va vraiment déterminer si on va aller utiliser plus la canule ou l'aiguille pour faire vos injections. Donc, j'espère que ça a un peu démystifié un petit peu la chose. La prochaine fois, je vais me préparer, je vais avoir comme plein de petits matériels, comme ça, je vais pouvoir vous les montrer. Mais sinon, on pourra prendre une photo là, puis la poster en story par la suite pour vous faire la différence entre les deux, pour que visuellement, vous puissiez voir, dans le fond, c'est quoi la différence. Fait que là, moi, je suis en train de parler de comment maintenir vos résultats au travers du temps. Donc, c'est vraiment avec la routine à la maison, c'est la base. Vos habitudes alimentaires aussi, donc toutes les habitudes de vie. Si vous dormez pas, si vous êtes stressé, vous avez le temps du cortisol dans le tapis, ben c'est sûr que vous pouvez pas penser à avoir une super belle peau si vous buvez jamais d'eau, si vous faites pas nécessairement de sport, si vous fumez énormément, ben c'est sûr que la qualité de la peau va avoir un gros impact. Si vous allez Naomi qui vient de dire, on peut pas tout faire à la canule, mais ça dépend surtout de l'injecteur. Pas tout le monde qui est à l'aise d'injecter à la canule. Exactement. Et sachez qu'ici, oui. Pour les personnes qui sont intéressées. Mais c'est ça. En fait, j'ai perdu mon fil. Mais tout ça pour dire, je parlais du maintien. Oui, c'est ça. En fait, pour maintenir vos résultats, ça vous prend quand même des bonnes habitudes de vie. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez pas vous attendre à une belle qualité de peau. Je voulais en venir au bronzage parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent cette semaine, des clients ou des clientes qui sont venus me voir en consultation et qui aimaient ça avoir un beau teint tout l'hiver. Puis c'est comprenable parce que dans le fond, c'est comprenable parce qu'en fait, généralement, un teint qui est bronzé, c'est un teint qui est en santé. Donc, on aime ça avoir le look estival toute l'année. Mais sachez que vous faire bronzer la peau, c'est pas bon. Vous allez juste, c'est à éviter, sincèrement, parce que vous allez accélérer votre processus de vieillissement cutané. Ça vient assécher votre peau énormément. Puis pour les personnes qui font de l'acné, sachez que c'est contre-productif. Vous pensez que ça vous aide, mais non, ça vous aide pas du tout. Parce que c'est vraiment un servicieux qui va recommencer tout le temps. Donc, si jamais vous êtes quelqu'un qui est addict et dans le fond, qui adore les salons de bronzage, s'il vous plaît, essayez de soit réduire votre quantité ou encore prendre une alternative comme de l'auto-bronzant ou mon Dieu, je parlais le spray tan, je sais pas, je me rappelle plus comment ça s'appelle en français, mais faire du spray tan par exemple, avoir des eaux bronzantes, bref, maintenant on a quand même beaucoup d'alternatives à ça, donc si vous êtes capable d'éviter d'aller en salon de bronzage, ben c'est sûr que c'est le mieux, ou bien de réduire votre fréquence que vous y allez, ou encore, moi je le dis à mes clientes qui ne peuvent pas s'en passer, ben mettez-vous une crème solaire dans le visage au moins quand vous y allez, c'est niaiseux à dire, mais vous allez au moins éviter d'avoir des rides prématurément, ça va préserver aussi la qualité de la peau, ça va éviter d'avoir des taches pigmentaires aussi qui vont sortir, donc si jamais vous pouvez pas vous en passer, ben au moins mettez-vous une crème solaire dans le visage, ça va déjà minimiser un peu le mal que ça vient faire, mais sincèrement, c'est à éviter. Donc, les cabines de bronzage, c'est non. Les voyages dans le sud, oui, allez-y, là, il n'y a pas de problème, mais protégez votre peau aussi parce qu'encore une fois, le soleil vient accélérer le processus de vieillissement de la peau. Donc, si vous ne vous protégez pas du soleil, ben, les taches pigmentaires vont sortir, les rides vont sortir plus rapidement, des inégalités au niveau de votre teint. C'est toutes des choses qui vont se passer si vous ne mettez pas votre crème solaire à chaque jour. Et ça, c'est hiver, été, automne, pluie, neige, tempête, peu importe, la crème solaire, c'est hyper important. Et même si vous travaillez dans un bureau, parce que vous avez quand même des UVA UVB que vous croisez au travers de votre journée, donc c'est super important. C'est à ne pas minimiser, ça devrait faire partie de vos essentiels que vous avez à la maison. Puis on dit pas ça du tout pour vous donner un produit de plus dans votre routine. Honnêtement, c'est que ça fait vraiment toute la différence. On le voit quand une jeune personne de 25 ans vient nous voir et qu'elle a jamais mis de crème solaire versus une personne de 25 ans ou de 30 ans qui vient nous voir mais qui a toujours mis sa crème solaire. Je vous le dis, la peau, elle est complètement différente. La personne de 30 ans a beaucoup moins de rides que la personne de 25 qui vient me voir.
Ça, c'est juste des dommages causés par le soleil que vous voyez pas nécessairement à chaque jour parce qu'on vit dans notre corps, donc on voit pas nécessairement les petits changements, mais que nous, quand on vous voit puis qu'on voit l'âge, ben c'est sûr que on peut le dire tout de suite, une personne qui a appliqué sa crème solaire et une personne qui n'a pas appliqué. Donc, j'espère que je vous ai fait assez peur aujourd'hui pour que vous l'appliquiez à chaque jour. C'est tellement important. Puis j'espère que vous compreniez l'importance justement de vous protéger votre peau, du moins votre visage. Si vous jamais vous décidez d'aller dans des salons de bronzage, au moins votre visage va être protégé pendant ça, mais sachez que je ne recommande pas du tout cette option. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres questions, ça faisait un peu le tour là, de qu'est-ce qu'on m'avait posé comme question. On m'avait aussi demandé pourquoi les produits SkinCeuticals, mais sincèrement, c'est tellement une longue réponse, je vais essayer de faire cette réponse courte. En fait, la gamme SkinCeuticals, pour ceux qui la connaissent pas, c'est une gamme de grade médical. Et là, c'est pas un coup de marketing non plus. Là, le nom grade médical, c'est qu'en fait, c'est une marque une gamme de produits, c'est pas une marque, là, une gamme de produits qui peut se retrouver seulement dans des cliniques ou des endroits qui ont un directeur médical. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent quand même garder leur statut parce que la gamme SkinCeuticals, faut comprendre que c'est une gamme qui a été testée. Il y a vraiment des études qui ont été faites. Puis c'est pas des études sur des corps morts, là. C'est vraiment des études sur une peau vivante qui démontrent réellement des résultats. Fait qu'on est capable de vraiment vous donner des pourcentages et, dans le fond, de vous prescrire des produits qui sont backés par la science. Donc, c'est pas juste du oui-dire ou, dans le fond, une potion magique qu'on essaie de vous donner. C'est vraiment, ça a été calculé, ça a été testé sur plusieurs peaux, sur plusieurs sujets vivants. Donc, une personne, vous comme moi, avec un protocole super strict pour justement aller quantifier les résultats avec un microscope et tout. Donc, voilà, c'est vraiment la raison de pourquoi nous, on a décidé de faire rentrer, je dis nous, mais c'est moi, là, qu'on a vraiment fait... rentrer la gamme SkinCeuticals parce qu'elle est backée par la science. Donc, on est capable vraiment de quantifier et de prévoir les résultats que ça va pouvoir faire sur votre peau parce que justement, c'est des produits qui sont purs, qui sont hyper concentrés, que les ingrédients sont de qualité également. Parce que, par exemple, je parle souvent de la vitamine C, mais sachez que c'est pas toutes les vitamines C qui sont bonnes parce que dans la majorité des vitamines C que vous allez retrouver sur le marché, ça va être des dérivés. Donc, elles ne seront pas aussi efficaces, en fait, que, dans le fond, des vitamines C qui sont vraiment pures, avec une concentration qui est, dans le fond, la concentration qui est requise pour vous donner des résultats. Et dans le fond, encore une fois, il faut s'assurer que les produits sont bien absorbés au travers de la peau. Donc, vous allez pas avoir tous les ingrédients nécessaires, mais si dans votre produit, ça n'a pas été fait pour que ça s'absorbe bien dans votre peau, bien, tous les produits vont rester à la surface, puis malheureusement, vous n'allez pas avoir les résultats escomptés. Donc, c'est pour ça que nous, on a décidé d'aller avec la gamme SkinCeuticals. C'est que c'est vraiment une gamme que j'ai confiance à 110%. Elle est complète, elle permet de tout corriger. Et en plus, on est capable de vous démontrer des résultats des études qui ont été faites sur encore une fois, sur des sujets vivants. Donc, j'espère que pour la personne qui m'a posé la question, ça répond un petit peu à votre question. Et si, avec tout ce que je vous ai parlé aujourd'hui, là, vous êtes comme « Oh my God, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais à la maison? » C'est bon. En fait, le plus simple, c'est de prendre 45 minutes. Passez me voir à la clinique, prenez un rendez-vous avec moi, ça va juste me faire plaisir, là, honnêtement, de vous guider, de regarder qu'est-ce que vous utilisez à la maison, de regarder les ingrédients avec vous, de vous dire si c'est les bons ingrédients pour vous et de vous diriger, si vous avez besoin, vers des soins ou des traitements pour justement que vous évitiez d'arrêter d'essayer des produits parce que ça, je sais pas si d'entre vous c'est arrivé, mais je me suis déjà ramassée avec une panoplie de produits à la maison, mais que finalement, j'ai jamais utilisé parce que c'était pas les bons produits, puis juste gaspiller mon argent finalement. Donc, pour éviter que ça vous arrive, faites juste venir me voir, ça va me faire ultra plaisir de vous donner en fait les informations par rapport à ça, de vous guider vers les bons produits pour vous en fonction de c'est quoi votre besoin. Donc pour ça, vous pouvez soit juste m'écrire sur la clinique, ça va me faire plaisir, ou appeler directement pour prendre un rendez-vous. Ça prend 45 minutes, c'est vraiment pas long. On fait ça ensemble, puis ça va me permettre de vous guider, vous plus personnellement, que comme ça, malheureusement en live, je peux pas voir votre visage, donc je peux pas l'analyser, donc c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais si jamais ça vous intéresse, ça va me faire ultra plaisir de vous rencontrer et de vous aider. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, en fait, le live de ce mercredi se terminerait là. Merci encore énormément à tout le monde. Je me rends compte que mes cheveux sont un peu n'importe quoi. Merci encore à tout le monde de vous présenter. Vous savez même pas à quel point que ça me rend heureuse de vous voir puis de voir les gens se connecter comme ça. Honnêtement,
c'est ma paye, là. Moi, j'attends mon mercredi soir avec impatience. J'ai tellement hâte de vous donner ces informations-là parce que, justement, il y a tellement d'informations qui se retrouvent un petit peu partout que des fois, ça peut devenir mêlant. Donc, ça me fait ultra plaisir. Puis, je vous remercie sincèrement toutes les personnes qui ont été là du début à la fin. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, si jamais vous aviez d'autres questions qui n'ont pas été répondues ce soir, ben il y a un autre live mercredi, mais sinon, pour vrai, n'hésitez pas et faites juste nous écrire sur la page de la CNIX. Ça va me faire plaisir de vous aider au travers de tout ça. Alors, je vous souhaite un beau mercredi soir et on se dit à la semaine prochaine!